Bonjour, je me nomme Christine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une carte simple à réaliser qui met en scène un univers fantastique. Allons-y! Je vais adopter une approche mix média pour cette carte en appliquant l'encre de différentes façons sur un panneau de papier aquarelle et en jouant avec un peu d'eau pour créer une texture unique et intéressante. Le panneau est de format A7 et mesure environ 13 par 18 cm. Pour le fond de cette carte, je réalise un fondu avec plusieurs couleurs pour obtenir un effet visuel captivant. Tout d'abord, j'applique de l'encre jaune au centre du panneau. Je couvre une bonne partie de la surface avec cette couleur vive et lumineuse. J'applique plusieurs couches de couleur à l'aide d'une brosse à pochoir pour bien couvrir le blanc du papier et obtenir une teinte riche et profonde. Même si l'application est un peu brouillonne, ce n'est pas grave. Ce qui importe, c'est de ne plus voir de blanc. Ensuite, j'ajoute du bleu en chevauchant légèrement le jaune à la périphérie, tout en veillant à garder le centre jaune intact. Cette technique permet de créer une transition douce entre les couleurs. Les encres Distress Ink étant translucides, leur superposition crée une nouvelle couleur, dans ce cas-ci le vert, qui ajoute une dimension supplémentaire à la composition. Pour finir, j'applique du violet en passant légèrement sur la périphérie du bleu. Cela permet de bien fondre les couleurs ensemble. Le choix des couleurs est important pour créer un effet harmonieux. Par exemple, si le jaune avait été mélangé au violet, cela aurait donné une teinte brunâtre, ce qui n'est pas souhaitable pour ce projet. Je repasse sur chaque zone pour intensifier les couleurs et pour améliorer le fondu. Je termine avec de l'encre noire appliquée légèrement sur le pourtour du panneau pour accentuer l'effet d'encadrement et attirer le regard vers le centre. Ensuite, pour avoir de grosses gouttes d'eau, plutôt que d'utiliser un vaporisateur, je prends de l'eau dans ma main pour laisser tomber de grosses gouttes sur le panneau. Avec un vaporisateur, les gouttes d'eau seraient plus petites. Cela dit, tout dépend de l'effet recherché. Je place un papier essuie-tout sur le panneau pour retirer l'eau, ce qui retire également de la couleur. Je fais attention en retirant le papier essuie-tout pour ne pas contaminer les zones de couleur. L'avantage de le faire avec la main, c'est que c'est plus facile de contrôler la zone où l'eau va tomber. Pour atténuer le contraste laissé par la technique de l'eau, je repasse simplement avec les brosses et les mêmes couleurs dans chacune des zones. Cela apporte une homogénéité au fond. Je trouve que cette étape ajoute une texture et renforce l'aspect fantastique de la carte. Pour terminer le panneau et l'effet d'encadrement, je colore la tranche du papier avec un marqueur noir. Il faut tenir le panneau de manière que l'envers soit face à soi. Ainsi, si le marqueur glisse, c'est à l'arrière du panneau qu'il laissera une trace. Je passe maintenant à l'étape du tamponnage. Toutes les images sont tamponnées avec de l'encre noire à pigment. Cette encre, étant opaque, couvre parfaitement les couleurs sous-jacentes. Cela permet de faire ressortir les images par rapport au fond, créant ainsi un contraste net et distinct. J'utilise un deuxième aimant pour sécurer mon panneau dans la mestie, car il avait tendance à bouger un peu. Il peut arriver que je tamponne plusieurs fois la même image pour qu'elle soit bien noire partout. C'est fréquent lorsque des images de type silhouette comme celle-ci sont d'une bonne taille. Je fais cette carte pour l'anniversaire d'un membre de ma famille qui est passionné par les jeux vidéo se déroulant dans des univers fantastiques. Cette passion a inspiré le choix des images et des couleurs pour cette carte. Lorsqu'on entreprend un projet d'artisanat, il est essentiel de s'inspirer des loisirs, des événements marquants et des couleurs préférées de la personne à qui est destinée la création. Ces éléments peuvent enrichir le processus créatif
et rendre le projet encore plus personnel et significatif, que ce soit pour une carte, une page de scrapbooking ou une œuvre de mix média. Dans le cas de cette carte, j'ai choisi des images qui évoquent des mondes fantastiques, un château, une créature mythique, de la végétation et des couleurs vibrantes qui rappellent les jeux vidéo préférés de la personne. L'ajout de feuillages et arbustes en avant-plan ajoute un effet de profondeur qui rend la scène intéressante et plus réaliste. Le château et la végétation semblent flotter dans les airs. Pour remédier à cela, j'ai créé un masque avec un morceau de papier que je place à la base du château. Je le maintiens en place avec des aimants car ma plaque de verre est magnétique. Vous pourriez également utiliser un tapis adhésif en polymère pour maintenir le papier en place ou simplement ajouter du ruban adhésif temporaire sur votre surface de travail. J'applique plusieurs couches d'encre noire pour créer une montagne et y asseoir le château. Cette montagne va également servir de base à la végétation, ajoutant ainsi un effet plus naturel à l'ensemble. Comme cette encre est translucide, on perçoit quand même les images qui sont en dessous, ainsi que les couleurs du fond. Je retire un coin du masque pour vérifier que c'est à mon goût. Si c'est le cas, je retire le masque. J'ai préparé un souhait d'anniversaire avec une encre à pigment noir. Comme il n'y a pas de blanc sur cette carte, j'applique les mêmes encres bleues et violets pour harmoniser le souhait avec les couleurs de la carte. Je colle le souhait en bas du panneau. En choisissant cet emplacement, le souhait reste discret et cela permet d'admirer la scène dans son ensemble. Enfin, je colle le panneau sur une base de carte et c'est terminé. Post-scriptum. Le destinataire a reçu cette carte avant la mise en ligne de cette vidéo et je peux vous dire qu'il était ravi. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Voici 4 autres vidéos que je me permets de vous suggérer. Merci et à la prochaine!